Donc là, c'est desserré. Vous laissez goûter le temps qu'il faut, jusqu'à que ça goûte plus. Là, j'ai commencé à desserrer mon filtre. J'ai serré la main. Je sais pas pourquoi, je pense le chaud-froid. J'ai dû utiliser cet outil. Si vraiment il est extrêmement serré, que vous n'arrivez pas à la main, et avec cet outil, en forçant comme un bourrin, en le tordant et tout, vous faites un trou de part en part. Ici, vous faites un trou de l'autre côté, et vous glissez un tournevis assez grand, et vous faites levier. Et là, il est obligé de sortir. Sinon, vous êtes dans la merde. Ah, rien de compliqué. Alors, la contenance. Wow. Moi, c'est de l'huile américaine. T'as vu ? À base d'hamburger. Donc, 5 litres. Il en va. 4 litres 7. Donc, 4 litres 7, on devrait arriver à peu près ici au point vert que j'ai mis. Donc, vous foutez quasiment tout le bidon. Ah. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour un moteur 3 litres 5. Ah. Alors, le carter est... C'est vrai qu'ils auraient pu mettre un carter un peu plus gros. Est-ce que ça passe ? Je sais pas. Carter et rikiki. Belle pâte. Pas si c'est d'usine. Je pense que oui. Alors, il y en a qui mettent des carters d'huile cloisonnés. Faites gaffe parce que c'est pas rare. Enfin, c'est pas rare. J'ai déjà vu que les vis parfois pètent. Alors, vous êtes comme un con. Parce qu'il faut retarauder une vis et tout, c'est plus le même boulot. On va vouloir faire du tuning, les gars. Faut assumer. Hein. Tuning. Alors, je change mes biellettes avant. Ah, c'est plutôt propre. Pour profiter le temps que ça coule, on va enlever le filtre. Je sais pas pourquoi j'attends avec le filtre dessus, moi. Comme un gros con. Bon appétit. Voilà. Vous verrez rien. Ah, on va laisser couler tranquillou. Après, il faudra tout nettoyer. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, c'est là. J'avais un morceau de faisceau. Non, c'est pas ça. C'est où ? Qui frottait, je sais pas où. J'en profite, les gars. Désolé, je vous garde avec moi. Ah, je crois que c'est celui-là. Non. C'est ça. Putain, je suis en train de foutre de l'huile partout. Ah, si, c'est là. Ça frotte quand on se cache en plastique. Il faudrait que je le... Un faisceau. Il a déjà été... Non, c'est d'origine. Bon, c'est d'origine. Full Nismo, hein. Faut tout regarder, hein. Tant que c'est démonté. Ouh. Alors ça, c'est du liquide de refroidissement. Il est ici. Alors ça sert à deux choses. À chauffer l'huile et à la refroidir. À chauffer en hiver. Parce que l'huile met beaucoup plus de temps à chauffer que l'eau, que le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, c'est juste de l'eau avec de l'antigel. Donc c'est de l'eau, quoi. De l'eau déminéralisée et de l'antigel, je précise. Ça doit être le capteur de niveau d'huile. D'accord. Souvent, quand on dit on arrive à ce niveau, vu la taille du carter, il te reste un litre d'huile, quoi. 1 litre 5 peut-être. Ouais, je comprends que c'est déjà trop tard, quoi. Bon, pourquoi ils l'ont foutu là ? N'importe quoi.
Sachant que si vous mettez un carter d'huile cloisonné, à l'intérieur, il y a une crépine. Donc, en gros, une passoire avec un tuyau qui aspire l'huile via la pompe à huile par le moteur. Il faudra mettre une entretoise. Sinon, votre crépine, elle ira pas jusqu'en bas. Ce qui est complètement con. Voilà. Ah, ces étriers, qu'est-ce que c'est beau. J'ai l'impression d'avoir une GTR, les gars. Ouais, les courroies ont été changées récemment. La tourne, c'est joli. Peut-être me faire un shampoing à l'huile si ça continue. Bon, cette gaine là, faudra que je fasse quelque chose. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait passer là. C'est complètement con. Je vais essuyer ma connerie aussi. Puis c'est ça qui tient plus. Je démonte le pare-choc. Ils ont mis des clips de merde. Je les ai juste refixés avec des raisons. Bon bah celui-là, il prend son indépendance bientôt. Oh, ça va. Coucou Rilzan. Ah, faut que je démonte. Parce qu'à mettre comme ça dans le pare-choc, ça se clipse là-dessus, je crois. Mais c'est une misère à faire, non? Ou ça se clipse sur le... Je sais pas. Je sais plus trop. C'est une misère à mettre. Si, c'est ça. Ouais, ça se clipse sur la barre. Voilà. Ici, vous mettez votre vis de remorquage. C'est beau, hein? C'est joli. De toute beauté. Là, c'est le radiateur de direction assistée. Ici. Je ferai une vidéo parce qu'il faudra que je remplace l'huile qui est dégueulasse. Alors ici, on peut voir le cheminement. Donc, il y a un après, un avant-pompe. La pompe qui est là en haut. Bah non. Merde. À l'envers, c'est un peu plus compliqué. Ah, j'ai le cuit d'une saucisse, vous le savez bien. Ouh, 4,28. J'ai une 4,28. Je vous la vends 500 € si vous voulez. Hors démontage et frais de port. Beau, hein? Bon, a fini de couler. Donc là, c'est fini de couler. Vous essuyez le plus loin avec du papier. Mettez votre bouchon. Ici, vous essuyez aussi. Et vous remettez. Voilà. Vraiment pas, hein. Bouchon aimanté, les gars. Mais bien aimanté. Ce truc, c'est une teigne, ce truc. Je sais pas ce que c'est quoi comme aimant, mais... Voilà. C'est magnifique. Ne risquez pas de le paumer. Donc vous mettez un filet d'huile sur le joint noir ici. Et vous revissez à la main. Fort, mais sans comme un bourrin. Ça suffit. Ça va pas se détacher, vous inquiétez pas. Vous remettez correctement votre bouchon. Serré, mais pareil, pas comme un bourrin. Vous changez le joint qui est ici. Surtout s'il est bouffé. Moi, il n'est pas marqué, je le réutiliser. Je crains pas. Je le tourne. Je peux le tourner. Donc, vous mettez ça. Vous remplissez ça. Vous vérifiez que votre bouchon ça fuit pas. Ensuite, vous remplissez le reste. Vous attendez un peu, vous vérifiez. Quand vous le remontez, si ici, entre les deux, là où il y a mon doigt, ça fuit pas. Voilà. Ensuite, vous démarrez 2 minutes, vous attendez, vous vérifiez, et puis on est tout bon. Vous avez fait votre vidange. Voilà, tout.